jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bien, il est 7h21 sur BFM Business. Alors le télétravail, donc Jean Castex, on a reparlé hier soir, obligatoire, au moins 3 jours, 4 quand c'est possible à partir de la semaine prochaine. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre. On va en parler de ça. Et puis du fait, une étude nous le montre que le télétravail, ça a toujours du mal à prendre dans les entreprises. On est en vidéo avec Jean-Christophe Sibéras. Bonjour Jean-Christophe Sibéras. Merci beaucoup d'être avec nous de bon matin, ancien DRH. Aujourd'hui dirigeant du cabinet Newbridge. D'abord sur ce qu'a dit d'un mot Jean Castex hier soir, obligatoire le télétravail, alors qu'on nous dit depuis des mois et des mois que ça ne peut pas être une contrainte pour les entreprises. Ça veut dire quoi le télétravail obligatoire finalement pour vous, monsieur Sibéras ? Ça veut dire que les règles du jeu changent. La règle du jeu du télétravail, c'est pas nouveau, c'est que c'est volontaire. Il faut l'accord du salarié et l'accord de l'entreprise. Là, on nous dit, non, maintenant c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix, l'employeur ou le salarié. Et comme vous le savez, en France, ce qui est obligatoire, on n'aime pas trop. Donc ça fait un changement de règle. Théoriquement, il faut qu'il y ait une disposition législative pour rendre ça, pour le rendre obligatoire finalement. Ça va obliger le gouvernement à passer par le Parlement, ou on va décréter comme ça d'un seul coup que c'est obligatoire? Comment ça se matérialise? Écoutez, jusqu'ici, le débat parlementaire a été évité. Ça pose des tas de questions juridiques. Oui. Mais ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est que la parole du gouvernement, elle a un certain effet. On appelle ça des fois la soft law. Oui. Mais au fond, grosso modo, les entreprises, bon an, mal an, elles s'y sont pliées et elles s'y sont mises. Bon. L'ANACT a publié donc une étude qui montre que le télétravail a fait l'objet de nombreux accords. Le chiffre est croissant en cette année 2021. Néanmoins, on a l'impression que quand la situation, notamment sanitaire, se calme, finalement, elles font un peu marche arrière. Ça ne devient pas une habitude chez les Français? Oui et non. Pardonnez-moi cette réponse de Normand. Il y a quand même des changements qui sont produits par rapport à avant la crise. Avant la crise, quand même, grosso modo, télétravail, 5-7% des gens. Au maximum, le fameux confinement 2020, il y a eu un tiers des salariés français en télétravail. Et c'est pas qu'un phénomène français, hein, c'est un phénomène très largement mondial. Bon, alors, est-ce qu'il y a un retour en arrière quand les choses s'améliorent? Assez logiquement, parce que le curseur avait été poussé assez loin. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, on nous avait dit c'est télétravail 5 jours. Bon, donc assez logiquement, on revient en arrière. Deuxièmement, l'étude de l'ANACT, elle est évidemment intéressante, mais c'est que des accords. Ça, c'est des accords qui ont été signés avec les syndicats, donc toujours des choses un peu compliquées, forcément, plus grandes entreprises à mettre en œuvre. Quand on regarde les choses de manière plus globale, en incluant des PME, des TPE, on s'aperçoit qu'en réalité, le télétravail, il s'est pas mal installé. Alors, il s'est pas mal installé jusqu'à quel point? C'est quoi le curseur? Moi, j'ai envie de dire le curseur, c'est moitié-moitié. Voilà. C'est-à-dire qu'on sent un peu intuitivement, quand on discute avec les salariés, il y a une demande de télétravail, mais jusqu'à un certain point, et j'ai envie de dire, même s'il ne faut pas généraliser, parce que selon qu'on est en back-office ou selon qu'on est un manager en front-office, c'est pas pareil. Mais je dirais que le curseur maxi, ça serait à peu près la moitié. Ouais, mais ça veut dire que l'idée selon laquelle aujourd'hui encore les managers, les chefs d'entreprise, alors grandes entreprises, PME, ont du mal à lâcher la bride à leurs salariés, alors laisser l'initiative, pour vous c'est une légende aujourd'hui de dire ça finalement, cette fin d'année 2021 ? C'est pas du tout une légende, non, bien sûr. Ouais. Je pense que tout à chacun, on connaît des managers qui ont du mal à manager pour les gens à distance. C'est vrai que c'est pas tout à fait facile de manager des gens que vous voyez moins. Bon, il faut effectivement plus leur faire confiance, il faut plus travailler sur du résultat plutôt que sur des moyens. Et puis le manager qui passe une tête dans le bureau ou sur l'épaule du salarié, tiens, est-ce que tu peux me... ça marche pas. C'est un nouveau mode de management. Alors il y a des boîtes quand même pas mal qui ont fait du travail pour former leurs managers, pour leur dire c'est une manière différente de travailler. Et finalement, c'est une manière qui a aussi un grand intérêt. Quand les salariés, on leur fait confiance, en général, ils sont meilleurs. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai, il y a des managers qui ont du mal à s'y mettre. Ouais. Ça restera pour une bonne part, bien sûr. Et est-ce que vous pensez, alors certains syndicats notamment alertent sur ce fait, disent voilà, le télétravail, ça peut être source potentiellement de grosses tensions après 18 mois désormais dans les entreprises. Ça peut réactiver, alors ce que certains appellent de manière un petit peu caricaturale, les dissensions col bleu, col blanc entre ceux
qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Est-ce que vous dites que les managers vont devoir être à l'écoute de ce type de phénomène désormais dans les entreprises ? Alors, il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire que le télétravail, quand même, il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est demandé par les salariés. Et donc, c'est plutôt considéré comme un plus, moins de transport, moins de fatigue, plus de facilité par rapport à sa vie personnelle. Donc, c'est vrai que ceux qui n'en bénéficient pas peuvent considérer quand même, zut, moi je suis coincé, je dois venir tous les jours, le travail, la fatigue, le stress, les retards, etc. Bon. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on négocie un accord de télétravail, c'est se demander, bon, voilà ce qu'on fait pour les télétravailleurs. Est-ce qu'on leur donne du matériel? Est-ce qu'ils ont une prime? Tout ça, c'est les sujets de négociation qu'on voit dans les accords relevés par l'ANACT. Et puis, il y a ceux qui ne télétravaillent pas et qui peuvent légitimement se poser la question, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous, finalement, dans cette affaire? Donc, je pense que les DRH, tous ceux qui les syndicats, faut penser aux deux catégories, sinon on peut créer des coupures. Et ça, c'est les entreprises, c'est des lieux collectifs, on n'aime pas ça. Il faudra être à l'écoute du côté des managers de ce que tout ce télétravail pourra engendrer désormais. Merci beaucoup Jean-Christophe Sibéras. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, ancien DRH, aujourd'hui dirigeant du cabinet Newbridge avec nous sur BFM Business.